Eh bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver, enfin très heureux. C'est bien une formulation que j'utilise là, puisque c'est une vidéo un petit peu spéciale. Oui, c'est un unboxing, comme j'ai l'habitude d'en faire maintes et maintes fois sur la chaîne, mais celui-ci sera un petit peu particulier malheureusement, parce qu'il s'agit d'un coup de gueule, comme on aimerait pas en pousser sur la chaîne, mais on a dépassé vraiment le seuil et la limite du raisonnable, j'ai envie de dire. C'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la cerise sur le gâteau, c'est absolument ce que vous voulez, vous pouvez utiliser l'expression de la langue française que vous souhaitez, mais là on a dépassé vraiment les limites pour cette édition enfin cette édition, vous allez voir que pour moi c'est toutes les éditions, pour ce coffret 4K qui s'annonçait comme l'événement de la fin d'année, la trilogie Retour vers le futur, qu'on ne présente plus, la trilogie mythique qui sort enfin en coffret 4K. On a eu droit à 3 éditions et je vais vous expliquer donc pourquoi après le générique je suis déçu, énervé, choqué, triste, enfin tout ce que vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste après le générique, on va se déballer ça, on va faire les comptes et vous allez voir que c'est pas fameux. Donc top au générique et top à la vachette. Donc avant de déballer l'objet et de vous présenter vraiment l'objet en lui-même, ce qu'il contient, etc., je vais faire un petit point parce que c'est important avant de pousser un coup de gueule, de bien mettre au point la chose. Donc pour cette sortie en 4K, on a eu droit à 3 éditions différentes pour cette trilogie Retour vers le futur. Donc le coffret classique, dit classique, avec les 3 steelbooks en 4K de la trilogie originale dans un petit coffret classique pour la somme de 75€, donc ce qui fait environ 25€ par steelbook, ça paraît raisonnable. On avait une deuxième édition qui était au prix de 119,99€, donc 120€ finalement, c'est-à-dire 45, ça fait 45€ de plus que le coffret normal, qui contient les steelbooks, mais aussi un format un petit peu différent avec plusieurs goodies, des articles de journaux, des posters, etc. Et on avait enfin une édition dite Ultimate, entre guillemets, celle que je vous présente aujourd'hui à 129,99€, c'est-à-dire 55€ de plus que les 3 steelbooks à 75€, comprenant le coffret des 3 steelbooks à 75€, le même coffret, plus un petit overboard, voilà, une réplique de l'overboard, enfin un petit, je dis un petit parce que maintenant je le sais, mais au départ on nous vendait ça comme un overboard, voilà, limité pour le 35e anniversaire, une réplique de l'overboard, pour 55€ de plus, donc 130€, c'est cette édition-là que j'ai prise. Alors inutile de vous dire que je suis très déçu, puisqu'il y avait peu d'unboxing sur internet, il y avait peu d'images vraiment à taille réelle, donc on s'est un petit peu tous fait avoir. Je tiens à dire que tout le monde s'est fait avoir, même ceux qui ont pris le coffret à 120€, j'ai vu des unboxings, pour moi c'est catastrophique. C'est censé valoir 45€ de plus que la trilogie originale. Pour 45€, on a 3 articles de journaux au format mini, en plus c'est des formats vraiment minuscules, un petit poster, voilà, que des choses en papier, vraiment de pas de grande qualité. On a 2 ou 3 goodies supplémentaires, mais pour moi ça vaut 20 à 25€, grand maximum de plus que les 75€, donc à la limite le coffret à 95-100€, ça aurait valu le coup. Le circuit, je parle du coffret circuit temporel qu'on appelle ça. Donc il faut arrêter vraiment les gars de se voiler la face, de se dire qu'on s'est pas fait avoir, que c'est pas mal. Il faut arrêter de se satisfaire de si peu. C'est de pire en pire, c'est un petit peu comme à l'image des collectors jeux vidéo. On a de moins en moins de goodies, ils sont de moins en moins qualitatifs, les prix gonflent. Ne soyez pas contents, je vous en supplie les amis, c'est avec des vidéos coup de gueule. Et enfin, si on finit par comprendre qu'il ne faut pas les acheter, moi je suis le premier à m'être fait avoir, mais je me referai pas avoir. Soyez, voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon premier petit coup de gueule. Soyez pas langue de bois, ne vous mettez pas dans la tête que vous êtes contents, les gars. On ne peut pas être content de ce coffret circuit temporel. Dites-moi dans les commentaires ceux qui l'ont acheté. Comment vous pouvez me dire que ça vaut son prix? C'est impossible de dire ça, c'est catastrophique. Bref, on passe à mon coffret qui est pour moi encore le level au-dessus de l'arnaque, voilà. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Je l'ai préouvert, alors déjà le coffret en lui-même, voilà, il faut surtout voir le rapport qualité-prix, il faut juger comme ça, il faut juger par rapport au prix. C'est un coffret à 130€ quand même. Donc déjà, le coffret en lui-même, c'est un morceau de carton totalement catastrophique, pas du tout rigide, pas du tout qualitatif, comme on a parfois des jolis fourreaux en carton vraiment très rigide et très qualitatif. Voilà, aucun relief, aucun travail sur la pochette, etc., rien du tout. Ensuite, on a à l'intérieur, bien sûr, tous les emplacements pour placer les différents objets. Donc voilà, un carton vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, un carton, on dirait un carton de biscuits ou de céréales, en fait, c'est juste catastrophique. On a ensuite le coffret à 75€, classique, voilà. Encore une fois, même le coffret à 75€, c'est celui qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix, même si, là aussi, on a du carton, hein, vous allez le voir. C'est pas du carton rigide comme on a sur certaines éditions 4K actuelles, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, c'est du semi-rigide, c'est un petit peu mieux que l'autre, mais c'est encore une fois catastrophique. Mention spéciale, on a des petites encoches
des petites encoches ici pour mieux placer les steelbooks à l'intérieur, mais voilà, rien de plus. Hein. Donc au niveau des 3 steelbooks en eux-mêmes, je vais vous les présenter quand même, alors ils sont classiques, mais moi je les trouve assez sympas, voilà. Pour 25 € unité dans le coffret classique, c'est très bien. On aurait préféré un aspect un petit peu plus glossy, on a un aspect plutôt mat, mais ça reste tout à fait sympa. Je vais pas m'y attarder dessus, puisque vous les connaissez tous, ces steelbooks, qui forment finalement au final la DeLorean lorsqu'on réussit à les exposer dans la collection, parce que c'est quand même pas chose aisée de les mettre dans la collection. Mais voilà, c'est quelque chose de classique, ce sont des steelbooks classiques, des jolis artworks avant, des jolis artworks arrière. La 4K, voilà, j'espère que ça sera au moins ça qui nous fera avoir un petit peu moins de regrets, on va dire. J'espère que la remasterisation 4K et sonore sera au moins au niveau, au moins ça, parce que s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'on nous a vendu quelque chose qui aurait pu valoir peut-être 30 € à peine. Mais le clou du spectacle, c'est quand même ce fameux objet, ce fameux overboard qui est censé valoir, selon le prix, hein, est censé valoir 55 € finalement. Et on va voir ce que ça vaut, vous allez voir que c'est absolument extraordinaire. Je comprends même pas comment on peut avoir le culot de nous vendre ça. C'est catastrophique. Alors, la taille de l'overboard, déjà c'est très simple. Regardez l'overboard en lui-même, c'est un morceau de plastique. Voilà, un morceau de plastique qui mesure, allez, on va dire 6 cm, 6-7 cm j'ai envie de dire. Du plastique avec un petit autocollant dessus, on dirait un jouet Kinder Surprise. En fait, c'est exactement pareil que ça. Voilà, ils auraient pu mettre la notice et nous faire mettre le stickers dessus, là c'était pareil. Donc voilà, un petit jouet Kinder Surprise très sympathique, qui doit peser, allez, 10 grammes à tout casser. Et le socle, attention, le socle, qui doit valoir certainement son pesant de cacahuètes. C'est un morceau de plastique, voilà, un morceau de plastique tout lambda avec 4 vis, qui mesure, allez, on va être gentil, 15 cm. Voilà, donc cet objet-là, tenez-vous bien, alors attention, il est sérigraphié ici, et ça va tout changer. Ce petit objet, voilà, alors seul point positif, bien sûr, c'est ceci, voilà, le petit gadget, voilà, mais ça tient même pas, comme ça au moins encore mieux, la démonstration ne marche même pas. Ça tient même pas de... J'ai même pas envie de le mettre en déco, ce truc. Alors, tenez-vous bien, ceci, voilà, ceci, hein, vous voyez, il n'y a pas de trucage, au niveau de l'échelle. Ceci vaut 55 €, voilà les amis, 130 € le coffret. C'est extraordinaire, alors... J'ai pas vu beaucoup d'unboxing de celui-ci, bizarrement il était en rupture de stock, ce coffret c'était le plus en rupture de stock, le plus demandé, mais finalement j'ai pas vu énormément d'unboxing et d'ouverture dessus. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont annulé leur précommande, ou je sais pas. Mais c'est le summum de l'arnaque. Alors, le summum de l'arnaque, juste devant le coffret des circuits temporels qui, je suis désolé de vous le dire les amis, vaut peut-être 95-100 € à tout casser, donc 120 c'est une grosse arnaque aussi. Et finalement, les grands gagnants, pour résumer, c'est ceux qui ont pris le coffret Steelbook classique, qui auront payé 25 € le Steelbook 4K. Encore faudra-t-il que la masterisation 4K et la bande-son soient au niveau. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ne suis pas langue de bois, je dis tout ce que je pense. S'il y en a qui sont pas contents, c'est pas grave, vous pouvez mettre le petit pouce rouge, ça me dérangera pas du tout. J'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu dans votre choix, et que certains feront comme moi, qui se méfieront vraiment 3 fois et qui tourneront 3 fois la langue dans leur bouche avant de commander ce genre de choses, puisque ça devient une catastrophe absolue. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, et plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!